Donc aujourd'hui, donc on va commencer donc à définir ce que c'est qu'un automate. D'accord? Donc en fait, que sait-on plus ou moins sur un automate? Est-ce que vous pouvez rapidement, tout en expliquant, en écoutant, vous écrivez un petit peu sur des exemples et des petites choses sur le chat, et puis là, on est en train donc de vous suivre. Donc, des exemples que vous connaissez et comment vous pouvez définir un automate. Alors, sinon, que dit Larousse? Larousse, il dit, en fait, c'est une machine par un moyen donc de dispositifs mécaniques ou autres, d'accord, électriques ou électroniques, donc plusieurs, bien sûr, dispositifs. Elle est capable, donc, cette machine, d'imiter le comportement donc d'un corps animé, d'accord? Donc, oui, effectivement, oui. On voit que vous avez regardé plus ou moins les capsules. Vous voyez, vous êtes dedans. Oui, un dispositif effectivement qui imite le comportement. Alors maintenant, il faut faire attention pour ne pas confondre avec un robot. D'accord? Un automate n'est pas un robot. Bon, c'est un outil qui nous permet de modéliser certaines parties du système, certains process, mais effectivement, c'est un outil de modélisation. On ne peut pas dire que c'est un robot. Mais justement, cet outil va nous permettre justement d'arriver donc à peut-être à faire un robot. Un robot, il est basé sur beaucoup d'automates. Alors, c'est une machine, d'accord, ou mécanisme automatique. Tout ça, c'est la définition de Larousse, hein, qui sont utilisés dans l'industrie automobile. Vous voyez maintenant dans les chaînes de fabrication au niveau de toutes les chaînes, que ce soit l'industrie automobile ou autre, on place maintenant, bien sûr, des automates parce qu'il y a des process qui sont répétitifs et pour soulager, bien sûr, la main-d'œuvre, donc on place, bien sûr, des automates donc, qui permettent, bien sûr, qui imiter un petit peu ces process qui jadis étaient faits par l'humain. Bon, alors j'avance parce que notre objectif, c'est pas ça. Donc, distributeur automatique, Madame Chedmi, elle a bien expliqué, si vous avez regardé sa capsule, l'exemple du distributeur de café est vraiment super bien expliqué. Donc, là aussi, vous allez avoir une bonne vision donc, de ce que c'est qu'un automate. Donc là, vous avez, donc on prend le cas du distributeur de café, des guichets bancaires, bien sûr, selon le service. Vous voyez, donc si je vais vers l'exemple du guichet bancaire, parce que l'exemple du distributeur de café était déjà fait par Mme Chadli, je dirais que, par exemple, au niveau du guichet bancaire, quand vous arrivez au guichet, donc là, effectivement, vous donnez quelques actions. Par exemple, donc au début, vous appuyez sur le premier bouton, d'accord? Donc vous donnez une fois que votre code est validé, vous avez plusieurs services. Donc selon le service que vous allez demander, consultation ou virement ou retrait, etc., vous avez un certain nombre d'actions qui vont être faites. Donc, grâce à cet automate qui est derrière, si vous voulez, bien sûr, parce que c'est formalisé, c'est conçu donc via un automate derrière, on va arriver donc à la finalité de l'action ou du service demandé. Donc, tout ça, on va y revenir par la suite. Alors maintenant, si on veut voir une définition plutôt formelle, d'accord? Là, on vous a donné comment on peut effectivement utiliser ces automates dans les systèmes qu'on connaît, dans notre vie. Mais là, on va le voir d'une manière formelle. Alors, bien sûr, on peut le voir comme un ensemble, comme un quintuplet, donc avec 5 ensembles, qu'on va expliquer tout de suite. Alors, je vais juste préciser quelque chose. Quand vous allez voir, que ce soit au niveau des capsules ou au niveau de la littérature et tout ça, ces concepts sont définis d'une manière assez poussée parce que quand vous allez voir ce que c'est qu'un automate, ils vont vous expliquer bien sûr un automate avec toute la conception derrière, vraiment la définition, je veux dire poussée. N'oubliez pas que nous, on utilise ces concepts, que ce soit l'expression régulière, que ce soit les grammaires, que ce soit les automates, on les utilise pour
une vision ou pour un but bien spécifique qui est la compilation. Donc, on va utiliser de ces concepts que la partie de la définition qui nous intéresse. Donc, on pousse pas, si vous voulez, la définition au niveau du concept. Donc, il y a des choses peut-être que vous allez voir au niveau de la littérature qu'on ne va pas aborder donc au niveau de ce cours, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'utiliser ces concepts qui sont l'automate, l'expression régulière et autres pour la compilation. La compilation, c'est une des applications bien sûr de l'automate, bien sûr, des automates, bien sûr. Bien. Alors, je reviens à ma définition. Donc, ma définition formelle. Donc, je dirais que un automate est un quintuplet avec 5 ensembles, un ensemble d'états, d'accord? Parce que un automate, donc vous avez, bon, je vais les citer tous et après peut-être que je vais passer au tableau. Donc, vous avez un ensemble d'états parce que un automate est un ensemble donc d'états du l'état initial jusqu'à l'état final, d'accord? Donc, on va le voir ici. Est-ce qu'il y a un autre? Voilà. OK? Donc, on a un ensemble d'états parce qu'un automate, donc, vous avez un état initial par lequel donc, on rentre et un état final par lequel on sort, un ou plusieurs. D'accord? Donc, et entre les deux, vous avez des états. D'accord? Donc, un état à chaque instant, donc vous avez une action qui a été faite jusqu'à l'état final. Donc, on va voir des exemples tout à l'heure. Donc, on a un ensemble d'états. Après, on a un ensemble de symboles, donc ce qu'on appelle le vocabulaire de l'automate. Alors, je pense que je vais passer au tableau. Donc là, juste pour suivre un petit peu l'exemple. Hein, ok. Donc là, on va passer. Alors, on a dit donc un automate. Donc un ensemble d'états, un quintuplet. Donc le premier, c'est que. Et un ensemble d'états, ça veut dire quoi? Vous avez des états. Hein, Excuse-moi, Wafé, s'il te plaît. oui. Juste, Oui. je ne sais pas si tu peux zoomer sur ton écran parce que moi, je le vois en très petit. Je ne sais pas si les élèves le voient en grand, mais moi, je le vois en petit. Parce que vous pouvez agrandir c'est-à-dire ne pas garder la fenêtre, vous pouvez l'agrandir à la place. Vous pouvez jouer entre les. Ok, ça marche, ok, je vais essayer. Voilà, parce que si vous gardez juste la petite fenêtre, sûrement vous n'allez pas bien voir, je pense. Est-ce que vous avez pu agrandir? C'est bon, tout le monde voit? Non? En tout cas, pas moi, non. Oui, madame. Oui, on a pu agrandir. Ok, ça marche. Si vous agrandissez l'écran, vous allez regarder donc comme sur le grand écran. Oui, c'est ça. Voilà. C'est bon, ok, parfait. Donc, j'ai l'impression tout le monde met oui. Ça va, Dalila? Ça marche, parfait. Continue. Parfait, ok. Parce que si je zoome, je vais avoir juste une petite partie du tableau. Donc, je ne vais pas D'accord, non, mais profiter c'est de tout bon. mon tableau. Si les élèves voient bien, moi je vois bien. C'est juste, j'avais un souci. D'accord. Donc, on a en fait donc les états. Donc, on a un état initial. Donc, dans un automate, je vais dire quelconque, on peut avoir plusieurs états initiaux. Bon, pour nous, on va voir, donc là, on a un état initial et on a un ou plusieurs états finaux. Quand on dit état final, c'est une flèche qui rentre, une flèche qui sort, vous allez avoir l'habitude de voir ça. Alors après, on a ce qu'on a dit, l'ensemble. Donc, le vocabulaire, par exemple, si j'ai mon vocabulaire V, c'est A et B, d'accord, par exemple. Donc, en fait, le passage d'un état vers un autre, ça va être par des A ou des B. D'accord? Donc, ça, c'est l'ensemble. Par exemple, ici, je vais avoir A. D'accord? Ici, je vais avoir B ou A, hein, les deux, etc. Donc, juste pour vous montrer, j'explique un petit peu le principe. Alors après, vous avez ce qu'on appelle
V, c'est le vocabulaire. OK? Ça, c'est un ensemble. Ce que je viens de faire ici, c'est ce qu'on appelle des transitions. D'accord? Delta, c'est l'ensemble des transitions. Alors, par exemple, ici, si je mets ici A, donc j'ai combien de transitions? J'ai 3 transitions. Quand je dis, vous voyez ici, je n'ai pas marqué les numéros des étapes. On peut les marquer parce que, en fait, ce n'est pas très important. On en a besoin juste pour l'implémentation, pour savoir où on est. Mais le plus important pour nous, ce sont les transitions. Donc, les transitions, ça veut dire quoi? Pour passer de l'état 1 à l'état 2, on passe par le symbole A, qui est la transition tout simplement 1 à 2. Donc, ça, c'est une transition. D'accord? La transition, donc celle-là, c'est 2, B, 3. Ça, c'est une transition. D'accord? Et ainsi de suite, 3 à 4. Donc, l'ensemble des transitions, je peux définir donc mon automate. C'est un ensemble d'états, vous voyez, donc 1, 2, 3, 4, etc. Donc, peu importe, on peut les nommer n'importe, parce que le plus important, c'est l'état lui-même. Donc, le vocabulaire, d'accord? Et vous avez aussi l'ensemble des transitions, plus un état initial et état final. J'ai mis grand I et grand F pour vous dire qu'on peut en avoir plusieurs états initiaux ou plusieurs états finaux. Donc, par exemple, ici, je peux avoir ça, un état final, par exemple. D'accord? Voilà donc comment on peut définir, si vous voulez, un automate d'une manière formelle. D'accord? Alors, une transition, c'est ce que je viens d'expliquer. Donc, une transition, donc c'est un Q, tout simplement. Donc, c'est en partant de P. P, c'est l'origine de la transition et Q, c'est l'extrémité de la transition. Donc, on appelle ça tout simplement la transition PAQ. Alors, parfois, vous allez voir, on a dit que delta, c'est l'ensemble des transitions, mais c'est une application aussi. Quand on dit delta de 1 à, c'est tout simplement c'est 2. Donc, on va y revenir, c'est l'état successeur, d'accord, de A, de l'état successeur de 1 en partant, bien sûr, avec A. Bon, on reviendra, c'est juste pour vous mettre un petit peu dans le jargon qu'on utilise au niveau de l'automate. Alors, quelques définitions. Donc, tout automate peut être décliné. Pardon, Wafa, il y a une question. Il y a une question de Moïse qui dit est-ce que ça peut être réversible? Non, ça veut dire quoi réversible? Ça veut dire de 2 à 1. Donc, vous voyez bien que c'est orienté. Hein? C'est orienté de 1 à 2. Alors, si on a ça, par exemple, B, ça veut dire que c'est une autre transition, d'accord? C'est-à-dire que j'ai une autre transition qui est 2, B, 1. C'est une autre qui n'a rien à voir, d'accord? Donc, bien sûr, ça, c'est deux transitions. Une transition, vous voyez bien que c'est orienté. Je ne sais pas si c'est ça la question, réversible, c'est-à-dire dans les deux sens. C'est ça ce que tu veux dire? Ok, bien. Parfait, non. Bien sûr que non. Hein? En partant de 1 vers 2, en revenant vers 1, ce n'est pas la même chose. Vous voyez très bien que c'est... Non, c'est vraiment de 1 à 2. Oui. Donc, si vous avez... Pardon, enfin, il y a une précision. En fait, la question, c'est en cas d'annulation. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut annuler un chemin quand il n'est pas bon? Ben non, c'est annuler, ça veut dire que c'est... C'est-à-dire faire du backtracking, c'est revenir. Par exemple, tu prends, je pense que c'est ça la question. On est à l'état 1, on prend un chemin, puis après on se rend compte que c'est pas le bon, et puis on revient en arrière. Oui, mais c'est possible, mais en fait c'est algorithmique. Hein. C'est pas l'outil, si vous voulez, ou le mécanisme d'automate ne nous permet pas de manière, on va dire, inhérente de faire ça. Par contre, on peut le faire et effectivement au niveau de l'analyse lexicale, on en a besoin parfois. En fait, pas au niveau de l'analyse lexicale. Peut-être qu'après, ça sera plus clair. Mais en tout cas, algorithmiquement parlant, bien entendu, il suffit de garder la traçabilité pour revenir en arrière. Mais l'automate lui-même ne fournit pas ça de manière intrinsèque. J'espère que ça répond à la question. Alors, l'autre question, c'est
Moi, je te suis avec les questions, puisque tu me parles les yeux sur les deux. Parfait. Donc, parce que moi, je suis au tableau, je ne vois pas l'écran. L'autre question, c'est est-ce qu'on peut passer aux deux états différents? Je suppose que la question, ça veut dire si on est à l'état 1, est-ce qu'à travers un vocabulaire, par exemple, un élément de vocabulaire 1, on peut aller à 2 et on peut aller à 3 aussi? Alors, c'est tout à fait possible, mais c'est pas souhaité. Ce sont d'autres transitions. Avec A. Alors, l'objectif, de toute façon, on va voir. Là, je suis juste en train de vous expliquer un petit peu le principe, comment est défini un automate. Quelles sont les transitions, quels sont les états, initial, final. Bien sûr, là, on va aller plus dans le truc. Je voudrais juste revenir dans le cas où on fait un bas-trinquet. C'est-à-dire que si jamais on se rend compte que c'est pas ça, on va y revenir. En fait, c'est comme si vous refaites toute l'opération. C'est pas souhaitable au niveau d'un automate, au niveau d'un compilateur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous allez voir qu'on va essayer de travailler les automates. Vous allez voir les cours d'après, comment on va travailler et réduire justement, travailler les automates, les rendre beaucoup plus optimales, beaucoup plus, je vais dire, déterministes pour pouvoir reconnaître, pour pouvoir aller droit au but au lieu de faire donc plusieurs choses. Donc, vous allez voir, c'est l'objectif d'ailleurs, c'est de minimiser et de déterminiser, si vous voulez, les actions à faire pour avoir parce que l'objectif, c'est d'utiliser au niveau de la compilation. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est un automate qui est vraiment déterminé, qui ne fait pas des va-et-vient. D'accord? Ça, c'est non souhaitable et ça ne sera pas, quand vous avez des automates qui sont énormes avec c'est pas souhaitable du tout. Donc, ok, donc, en fait, on dit que tout automate peut être destiné donc comme suit, comme vous voyez, donc ça veut dire que c'est ce que j'ai écrit en fait, tout simplement. D'accord? Et donc là, ça marque un état initial et là, ça marque un état final. Alors, vous avez plusieurs notations. Vous allez voir donc au niveau donc des capsules ou au niveau de la littérature, des livres et tout ça. On peut faire, donc vous voyez ici, on peut faire ça ou une flèche ou tout simplement. La plupart du temps, nous, on utilise la flèche sortante, tout simplement. De temps en temps, on prend des exemples avec ça, mais la plupart du temps, c'est ça. Alors, on va prendre un exemple. Ici, vous avez un automate, bien sûr, avec un état initial et 2 états finaux. Vous voyez? Donc là, vous avez un état initial avec 2 états finaux et vous avez donc là, vous avez combien de... Quelqu'un peut me dire combien de transitions il y a au niveau de l'automate? Allez, sur le chat. Si vous avez compris cette histoire de transition, il y a combien de transitions au niveau de... Alors, combien vous avez compté? La plupart disent 6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez compté comme ça. Voilà, je vais compter comme vous. Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, c'est ça que vous avez compté. Mais vous avez oublié en fait qu'ici, on ne l'a pas dit. Hein. Là, vous allez le voir. Regardez, ici, on a la possibilité de partir avec soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6, soit 7, soit 8, soit 9. C'est-à-dire qu'il y a combien de transitions ici? Les possibles. Voilà. Rien qu'ici, il y en a 10. D'accord? Et là aussi. D'accord? Il y en a 10. Là aussi, il y en a 10. Là aussi. Alors, vous voyez? Non, après bon, l'ensemble. Bon, 60. Voilà. Donc, vous avez compris, en fait, quand on dit une transition, c'est avec un symbole. Mais le fait de partir, ici, au lieu de mettre 10 flèches, on en met une, mais dire qu'on a la possibilité de partir, comme l'exemple de Madame Duchiadmi avec le 1 dirham, 2 dirhams, tout ça. Donc, vous voyez, il y a plusieurs possibilités donc de partir 1, 2, 3, 4. Donc, mais en fait, c'est la même. En fait, ici, on utilise la même flèche parce qu'après, on utilise la même chose. D'accord? Après, on continue de la même manière. Que ce soit avec 0 jusqu'à une fois aller à 2, on continue de la même chose. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé la même flèche. Il y avait des comportements autres, on aurait séparé, bien sûr. Alors que là,
on a la même suite pour aussi bien 0 jusqu'à 9. OK? Voilà, donc, à votre avis, cette tomate, il reconnaît donnez-moi des mots, avant de poser la question, donnez des mots qui sont, je pense qu'on n'a pas encore vraiment défini ce que c'est qu'un automate, mais en fait, en partant de l'état initial et en sortant avec un état final, donnez-moi un mot, un nombre. Je vous aide un petit peu, je vous dis un nombre. Donnez-moi un nombre qui part de l'état initial, qui sort de l'état final. Qui sort avec un état final, bien sûr. Limité? Ça veut dire quoi limité? Donnez-moi un nombre, des exemples. Un nombre. Oui. Très bien. Oui. Super. Voilà, ça vient. C'est venu. J'attendais un exemple. Personne n'a pris la deuxième branche dans les exemples. Si, j'ai vu un exemple. Ah, la deuxième branche, j'ai pas vu la deuxième. La deuxième branche, j'ai vu 0,2. Si, j'ai vu. Non, mais la deuxième branche, non, je parlais de la deuxième branche à partir de 1. Ah, voilà, c'est point 4, tout à fait. Voilà. Je pense que j'avais vu, voilà, ok. D'accord, donc vous avez vu un peu ce qu'on peut. Alors, si on prend, juste pour avancer un petit peu, puisque vous avez compris, vous avez donné des exemples, si on prend tous les mots, hein, qui peuvent être parcourus au niveau, je dis pas reconnu parce qu'on l'a pas encore vu ce que c'est que reconnaître, tous les mots, hein, qu'on peut former, hein, avec cet automate, en partant de l'état initial et en sortant par un des états finaux. Tous les mots, à votre avis, c'est quoi? Ça constitue quoi? Bon, si vous savez, vous répondez, sinon on va continuer, c'est pas grave, mais si vous avez des questions, il faut pas hésiter. Donc vous avez compris, là c'est un exemple pour vous dire que, parce que notre objectif, c'est en fait, c'est de modéliser donc notre langage, une partie du compilateur qui est l'analyse lexicale qu'on va voir par la suite. Donc vous voyez ici, là, en fait, le langage, vous voyez, on est en train de parler un langage ici, hein, c'est un langage des nombres, d'accord? Donc vous voyez que, bon, là, on est en train de reconnaître un certain nombre de langages qu'on verra par la suite. Donc, c'est un langage, oui. Nous, qui dit un langage, oui, on est en train de reconnaître, oui, c'est notre objectif, un langage, exactement, mais lequel? 0, 9, comme ça qu'on définit. Enfin, bref. Alors, un autre exemple. Donc là, les décimaux. Ok. Donc on va y aller. On y reviendra après. Ça, c'est juste pour vous faire travailler un petit peu les neurones, donc pour dire que, en fait, voilà ce qu'on va faire en automate. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire. D'accord? L'automate va nous servir donc de définir hein, les langages, un langage bien spécifique, un langage bien déterminé, d'accord? Avec tout ce qu'on va voir par la suite. D'accord? Le langage des identificateurs, le langage des, je vais dire, tout ce que vous voulez, des parenthèses, le langage des opérateurs, le langage. Vous avez un certain nombre de langages, je parle de langage de programmation. D'accord? Donc là, on va utiliser bien sûr les automates pour pouvoir faire ce travail. Donc bien sûr, c'est tout un process derrière et on va voir comment on va utiliser. Voilà. Madame Chély, donc, elle vous a répondu. Tout à fait. OK, alors on prend le deuxième exemple. OK. Donc, ça, donc vous avez
la représentation graphique qu'on vient de voir, d'accord? Là, par exemple, vous voyez ici, il y a une autre manière de présenter un état final, mais bon, c'est fait exprès, un triangle et un rectangle, donc c'est des choses qu'on peut trouver dans la littérature, donc ça c'est un état initial, ça c'est un état final. Vous voyez, donc nous on regardait les flèches entrantes et flèches sortantes pour simplifier les choses tout simplement. Mais c'est des notations qui existent, d'accord? Donc là, on a ce qu'on appelle la représentation par une table de transition. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut vous donner, on dit soit l'automate suivant, et on va vous donner la table. La table représente aussi, bien sûr, l'automate. Ça, c'est forme graphique, une notation graphique, et ça, c'est une notation, donc grâce à une table de transition. D'ailleurs, pour pouvoir implémenter un automate, hein, programmer, l'implémenter, bah, on va l'implémenter avec, bien sûr, cette représentation. On a besoin de table, bien sûr, pour représenter notre automate, pour implémenter notre automate. Donc ici, quand on voit, on va mettre, ici, on met les états. Donc, vous voyez, ici, en ligne, on représente les états, d'accord? Et en colonne, on représente tout simplement donc, les symboles du vocabulaire de l'automate. Le vocabulaire de l'automate ici, pardon, le vocabulaire ici, c'est le vocabulaire AB, d'accord? Et on a 4 états, qui est 0, 1, 2 et 3. Okay? Alors, vous avez, en partant de 0, avec A, on arrive à soit 0, d'accord? Soit 1. D'accord? Donc ici, on a 0 et 1. Vous voyez? Donc en partant avec A, je peux rester sur 0, donc je peux aller vers l'état 1. En partant donc de 0 avec B, ben, j'ai une seule transition qui est tout simplement avec l'extrémité 0. Donc je retrouve 0. Et ainsi de suite. Donc en partant de 1 avec A, ben, j'en ai pas. Donc c'est rien. Donc il n'y a pas de transition, il n'y a pas d'état. D'accord? Donc, vous voyez qu'en fait, ici, on retrouve les états successeurs, qu'on appelle les états successeurs, en partant d'un état d'origine et avec la transition qui est en colonne. D'accord? Voilà, donc, comment préciser si on va vers 1 ou rester sur... Ben non, quand on reste sur 0, ça boucle. C'est-à-dire que l'état successeur, il est le même que l'état d'origine. Sinon, si on change d'état, ben, ça veut dire qu'on n'est plus sur... c'est un choix. Hein. C'est un choix selon, bien sûr... On va comprendre tout ça. Là, on va juste expliquer. Là, ce slide, c'est juste pour donner une idée sur les différentes notations. On a la notation graphique et on a la notation par table de transition. Parfois, pour comprendre, il est plus simple de schématiser avec un graphe, d'accord, avec ce graphique d'une manière donc graphique pour comprendre. Parfois, on comprend très bien même à travers la table de transition. Tout à fait, ça dépend que du contexte qu'on est en train de faire. Alors, quelques définitions pour pouvoir comprendre un petit peu comment fonctionne un automate. Un chemin dans l'automate, un chemin c'est quoi? En partant, donc un chemin de longueur, un chemin de l'automate A, donc de longueur N, c'est une suite de transitions, tout simplement. Longueur N, ben, ça veut dire tout simplement que j'ai N transitions. Donc je pars de I et je vais arriver donc de RI, je vais aller jusqu'à R1, pardon. Je pars de R1 jusqu'à Rn. Donc de R0 jusqu'à Rn. Voilà, je vais y arriver. De R0 jusqu'à Rn. OK? Donc la trace du chemin, en fait, tout simplement, vous avez donc, normalement, vous avez combien d'états pour faire un chemin de longueur N? Allez. Oui, voilà, vous êtes des maths N-1. Non, pas N-1. Bien sûr, vous avez de R0 jusqu'à Rn. Donc, ça fait N plus 1, l'état initial, l'état final. Et vous avez donc les transitions entre les deux, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle un chemin de trace A1 à N. D'accord? La trace A1 à N, ce sont les différents symboles. C'est une concaténation
de tous les symboles au niveau de toutes les transitions, A1 jusqu'à AN. Donc, A1, c'est le symbole de la première transition, ainsi de suite. OK? Voilà, donc le chemin de trace A1 concaténé avec A2 jusqu'à AN, tout simplement. Alors, si on revient, l'exemple qui est au tableau, si vous regardez l'exemple au tableau, par exemple, si je prends la trace ABA, ABA, ben, elle part de 1, d'accord? Donc, vous voyez, elle part de 1, donc A, B, A. Alors, ça dépend. Vous voyez, vous avez des choix. Donc là, si je prends 1, 2, 3 et 4 comme étape. Donc, 1 A1, 2, 2 B3 et 3 A4. Donc ça, c'est un chemin donc de trace ABA. D'accord? Donc je peux avoir bien sûr un autre chemin. Vous pouvez me donner un autre chemin de trace ABA? Voilà, exact. Très bien. Parfait. Donc c'est bien, vous avez bien compris ce que c'est un chemin. On va avancer. Donc par convention, un chemin de longueur 0, c'est tout simplement la transition P epsilon P. C'est-à-dire, à chaque état, vous avez l'epsilon transition. Vous avez automatiquement, elle est là. Donc, P epsilon P, c'est-à-dire qu'on part avec epsilon transition comme si on ne fait rien. Donc, par convention, ça existe. Les RI sont forcément différents? Non, bien sûr que non. Non. La preuve, vous m'avez donné une trace avec un chemin, avec un qui se répète. D'accord? Bon, là, on est juste en train d'expliquer ce que c'est qu'un chemin. Okay? Voilà, donc epsilon, quelques définitions encore. Alors, un mot, c'est ce qui nous intéresse pour le moment. Un mot, il est reconnu par un mot X est reconnu par un automate s'il existe une trace X menant d'un état initial vers un état final. Tout à l'heure, on n'a pas parlé ni d'état initial ni d'état final pour définir un chemin. Il peut être quelconque en partant d'un état vers un autre. OK? Alors maintenant, si on part de l'état initial, par exemple, si vous regardez au niveau du tableau, vous partez de 1 et vous arrivez à 4. D'accord? Alors, donnez-moi un chemin un mot qui part de 1 à 4. ABA, oui. Allez. Alors, en haut, je n'ai pas défini. C'est vrai, tout à l'heure, je n'ai pas défini. Par exemple, je mets ici B. D'accord? Voilà. D'accord? Donc, voilà, ce sont des mots. N'oubliez pas. Alors, maintenant, je change ma question. Donnez-moi un mot qui part d'un état initial et qui va vers un état final. Très bien. A. BA? Oui. Très bien. Donc, je pense que vous avez compris. Donc, un mot, en fait, c'est quoi? Un mot est reconnu par un automate. On dit qu'un mot, il est reconnu. Donc, ce que vous venez de me dire, ils sont reconnus, ces mots-là sont reconnus. On appelle ça reconnaissance. L'automate a reconnu le mot parce qu'en fait, on arrive, donc on part de l'état initial, donc l'entrée de l'automate, et on sort de l'automate. Donc, à l'arrivée, et on sort donc par l'état final. Donc, tous les mots, d'accord, en partant d'un état initial, en arrivant vers un état final, c'est ça notre objectif, hein, constitue le langage reconnu par cet automate. Donc, tous les mots qui sont reconnus par l'automate, c'est-à-dire en partant de l'état initial, qui sont en fait, ce sont des chemins, des traces, des mots, en partant de l'état initial et en sortant par un état final. On l'appelle de toute façon L2A, le langage reconnu par A. D'accord? Le langage reconnu par A, c'est-à-dire le langage de tous les mots reconnus par l'automate. OK? Parfait. Alors, effectivement, moi, je ne regarde pas je ne regarde pas les réponses. J'ai vu un AB. Écoute, je fais le suivi. Voilà, je fais le suivi des réponses.
C'est génial, génial. On est deux, vraiment, ça passe très bien. OK. Vous avez une chance terrible, je le répète. Bien. Voilà, donc, ici, vous avez donc un langage reconnu par un automate fini de vocabulaire V est appelé simplement un langage d'état fini sur V. Un langage d'état fini, c'est-à-dire, en fait, tous les mots, en fait, ils parcourent, on peut les modéliser, un mot, on peut le modéliser par un process avec un état, un nombre d'états finis. D'accord? Malgré que le mot peut être de longueur infinie, mais en fait, il est reconnu par un process, un automate qui est d'état fini. C'est-à-dire, par exemple, le mot, si je prends le mot, oui, parce qu'en boucle, si en boucle sur c'est-à-dire que du moment qu'on boucle, ça veut dire que le mot, il peut être infini, de longueur infinie. Mais, tout simplement, le nombre de temps, il est fini en boucle, mais on est toujours sur le même état. Donc, c'est ce qu'on appelle un langage reconnu par un automate fini. Un automate fini, c'est-à-dire le nombre d'états est fini. D'accord? Donc, on l'appelle tout simplement un langage d'état fini sur le vocabulaire V. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, quand on utilise... Si tu permets, pardon, si tu permets, j'aimerais juste vous préciser que ce qu'on appelle langage d'état fini, c'est aussi ce qu'on avait appelé avant le langage régulier. C'est exactement le même concept. Voilà. Tout à fait, oui. Tout à fait. De toute façon, on va y revenir quand on va faire le passage de l'un à l'autre. Quand on va passer à l'expression régulière, là, on va voir effectivement la signification de langage d'état fini, langage régulier, langage reconnu par un automate, tout ça. Hein, c'est la même chose, ça va en même. Donc, du moment qu'on utilise un automate, donc forcément, vous voyez ici le mot état, c'est relatif, ça fait appel aux états de l'automate tout simplement. Alors, quelques propriétés. Pourquoi on va utiliser ces propriétés? Parce qu'en fait, après, on va travailler sur ces automates. Donc, travailler sur les automates, on va changer un petit peu les transitions. D'accord? Quand on travaille sur un automate, c'est-à-dire qu'il y a des transitions qui se répètent pour rien, il y a des choses en trop, donc il va falloir réduire, faire des réductions, mais tout en gardant le même, bien sûr, langage reconnu. C'est-à-dire en le travaillant, on va garder bien sûr les mêmes mots reconnus par l'automate. Sauf que il y a parfois des choses qui sont trop, qui se répètent pour rien. D'accord? Donc, on va utiliser donc ces propriétés-là pour montrer qu'en fait, même en travaillant les automates, d'accord, on garde exactement le même langage, on reconnaît le même langage. Donc, on dit que deux automates A et B sont équivalents. S'ils ont le même vocabulaire, du moment qu'on a le même vocabulaire, un autre vocabulaire qui est sur le tableau, le vocabulaire c'est AB, ben, on ne change pas de vocabulaire, bien sûr. Quand on veut travailler l'automate, on reste bien sûr, ils ont le même vocabulaire, ils reconnaissent le même langage, donc ils sont équivalents. Ils n'ont pas les mêmes transitions, bien sûr, c'est l'objectif de travailler, bien sûr, ils ont les mêmes transitions, c'est-à-dire que c'est le même automate. Mais quand je dis que deux automates A et B, ça veut dire qu'ils ont des transitions différentes. Donc, deux automates vocabulaire, d'accord, ils reconnaissent le même langage. Donc ça, on parle d'équivalence. Donc, quand on va travailler les automates, bien sûr, l'automate résultant qui est travaillé, qui est réduit, qui est déterminisé, qui est minimisé, va être équivalent à l'automate initial, bien évidemment, et c'est ça l'objectif. Donc là, par exemple, il y a une autre propriété, parce que quand on va bien sûr parcourir et travailler, on a besoin de certaines propriétés. Par exemple, ici, vous avez un chemin, d'accord, un automate fini, vous avez deux chemins X, Y, d'accord, deux traces X, Y, bon, en fait, on utilise des chemins. Un chemin mène de P à Q avec la trace X, Y, d'accord, donc il existe forcément un état intermédiaire R. Imaginez, là, je vais le mettre ici, je ne sais pas si vous regardez, si vous avez donc ici P, vous regardez, oui, P, j'ai dit P et Q. Donc ici c'est P, ici c'est Q. D'accord? J'ai dit un chemin qui mène de P à Q avec la trace
avec la trace XY. D'accord? Donc, forcément, il existe, hein, forcément ici, il existe un état intermédiaire que j'appelle R, où j'ai un chemin X et un chemin ici Y. Ok? Donc, c'est ça la propriété, tout simplement. C'est un chemin, il existe un état intermédiaire, R, pour lequel, donc, j'ai une trace de P à R, donc un chemin de P à R et un chemin, donc, de R à Q, tout simplement. C'est une propriété plus ou moins assez évidente, d'accord? C'est juste d'une manière formelle, on présente ça d'une manière formelle, donc A est un chemin donc, de P à Q, donc il existe forcément. Là aussi, parfois on se retrouve avec des cas un petit peu, je veux dire, particuliers, on a besoin de débloquer, donc parfois aussi, même si j'ai besoin, là je dis ah c'est un symbole, mais il peut être aussi considéré comme chemin parce que tout simplement si on rajoute des epsilon transition des deux côtés, donc on voit bien que c'est un chemin qui mène de P à Q. Bon, c'est juste pour vous dire que parfois on a besoin d'arranger l'automate, ce qu'on appelle l'augmenter pour pouvoir débloquer. Et on utilise ce genre de transition. Donc, je préfère vous en parler. Alors ici, ça c'est un slide qui est très dense, mais en même temps, il résume un petit peu les différentes possibilités hein, en partant. Donc là, on revient à la fameuse expression régulière dont a parlé Chesney tout à l'heure. Je vous ai dit qu'on allait y revenir. D'accord vous voulez dire quelque chose, Dalila? Madame Dalila, votre micro est désactivé. Je suis juste en train de répondre aux questions, mais je suis désolée, hein, les élèves, parce que j'écris et puis ça part avant que je finisse, donc ça, je suis en train de boucler sur ma réponse. En fait, je répondais juste à une des questions ici. J'ai vu en pense, je ne comprenais pas ce que c'était, mais bon. Donc, en fait, je vais juste peut-être reprendre, je reprends à l'oral plutôt qu'à l'écrit, ça ira plus vite. En fait, effectivement, pour le chemin XY, on a un chemin qui nous fait arriver pour X, on a un chemin qui nous fait arriver à un état. Donc là, on a consommé le X. Et pour entamer le Y, cet état-là qui nous a fait arriver, qui est l'état d'arrivée pour X, devient l'état de départ pour Y. Et donc, justement, c'est cet état intermédiaire. Tout à fait. Voilà, c'était juste une précision parce qu'il y a eu une discussion sur le chat à propos de ça. On va y revenir tout à l'heure, mais si vous voulez, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un état intermédiaire? En fait, cet état, c'est tout simplement l'état qui vous fait arriver jusqu'à X, et c'est ce même qui fait repartir à Y, tout simplement. Alors, si vous voulez, je peux expliquer ici. Voilà, peut-être prendre un exemple qui soit plus clair. Parce que de toute façon, ça, on va y revenir quand on va parler des propriétés sur les transitions, on va y revenir. Alors ici, si on regarde le même exemple, si je prends la trace, par exemple, à ABA, d'accord? Donc AB1, en fait, on part de 1, d'accord? Et on arrive vers 4, d'accord? Donc avec la trace ABA. Donc ABA, si on prend donc notre XY ici, ça c'est X c'est A et Y c'est BA. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il existe un état intermédiaire qui est 2, d'accord? Qui me permet. Donc ça peut être beaucoup plus dense. Ça aurait pu être un mot de 10 caractères, etc. Bon, c'est pas. Juste pour comprendre le principe. Donc ici, c'est pas une transition. Faites attention. C'est un chemin. Quand on dit de trace, ça veut dire qu'il y a plusieurs transitions. Moi, on met une flèche pour aller vite, mais en fait, c'est plusieurs transitions. On ne peut pas faire directement d'un état vers un autre, partir avec une trace. Non, ça n'existe pas. Entre deux états, c'est une atransition. Quand je dis atransition,
ça veut dire un seul symbole à la fois. S'il y a AB, ça veut dire que forcément, c'est un chemin avec deux transitions. OK? Donc, quand je dis AB1, forcément, là, quand on voit, il y a même plus. Il y a trois transitions ici. Mais là, on ne parle pas de transition, on parle de chemin, de trace. Une trace, d'accord? Alors, une trace ici. Donc, je prends deux, par exemple. Là, le premier, donc là aussi, donc c'est A. Bon, là, c'est un symbole, mais ici, ce n'est pas un symbole. D'accord? Ici, c'est BA. D'accord? OK? Donc, vous avez A et vous avez donc ici BA. Donc, ça veut dire tout simplement, ici, 2, c'est quoi? 2, si vous vous rappelez, ici, j'ai la transition 1 à 2. D'accord? J'ai dit que 2, c'est quoi? C'est delta de 1 à. C'est-à-dire l'état successeur de 1 en partant avec A. OK? Alors, maintenant, ça, c'est un état. C'est 2. C'est un état. OK? Donc, cet état-là, en partant de cet état avec, donc si je prends comme ça, je vais le prendre comme ça, c'est un état. OK? L'état de départ. C'est delta de 1A. Je pars avec D ou avec la trace D1. Normalement, ça m'amène où? Ça m'amène vers 4. Donc, ça, c'est 4. Donc, je peux dire qu'en fait, que delta de delta, d'accord, P X, d'accord, avec Y, tout simplement, d'accord. Donc, vous voyez, c'est l'état résultant, l'état successeur, en partant de cet état-là, avec Y, j'arrive à Q, d'accord. Ça, c'est Q, d'accord, égale Q. Vous avez compris ici le principe? Je ne peux pas vous entendre, je ne peux pas vous voir. Donc, j'espère que vous avez compris. C'est plutôt un état arrivé. Oui, c'est l'état arrivé, c'est ce que j'appelle l'état successeur. D'accord? L'état successeur de 1 avec A. D'accord? Donc, je pars de cet état-là. D'accord? Je pars de cet état-là. D'accord? Je pars de cet état-là pour pouvoir aller avec une autre trace à un autre. OK? En fait, bon. je répondais juste à, je disais état d'arrivée, état de départ, pardon, parce qu'il y en a qui disaient que c'était un état intermédiaire. Alors, en fait, oui, juste c'est un état intermédiaire, mais aussi, en fait, il parce qu'un état intermédiaire. Pardon, juste un état intermédiaire, c'est juste pour être sûr qu'on ne pense pas qu'on rajoute un état supplémentaire. C'est pour ça que c'est exactement ce que tu es en train de dire. Et donc, ils ont écrit à ton explication, ils ont écrit état intermédiaire. Donc, je suis revenue pour dire, en fait, je préfère qu'on utilise, et c'est ce que tu as dit aussi, c'est plutôt l'état dans lequel on arrive avec la première partie de la chaîne. Et c'est cet état-là qui devient un état de départ de la deuxième partie de la chaîne. Oui, c'est ce que j'ai dit au début. Tout à fait, il faut, je vous ai dit une transition, on l'a bien expliqué au niveau de la définition, une transition, c'est un symbole. D'accord? C'est clair. Quand on dit un chemin, une trace, ça veut dire que c'est plusieurs étapes, plusieurs transitions. C'est une succession de plusieurs transitions. Donc ici, justement, on part de P pour aller à Q avec la trace XY. Donc forcément, la trace XY, forcément qu'il existe. Bon, je l'ai dit ici oralement, j'ai dit un état intermédiaire parce qu'il est entre les deux, mais c'est un état successeur de P avec X et c'est un état aussi, de départ pour Y. R, il est aussi l'état successeur, donc pour X, l'état successeur de P avec X, mais l'état aussi de départ, d'accord, de Y pour aller vers l'état Q, tout simplement. Pourquoi, madame, on dit que epsilon est un chemin, pas une transition. Je suis en train d'écrire la réponse. Ok, vas-y. C'est bon, non, mais vas-y, moi j'ai écrit là, juste je te disais que j'étais en train d'écrire la réponse, mais vas-y, tu peux bien. Écoute, quand on dit epsilon, on peut avoir plusieurs.
Ici, qu'on a une seule. On peut avoir plusieurs epsilon transitions. Bon, ça peut être une transition ou plusieurs. D'accord? Mais bon, par défaut, on l'a pris parce que quand il s'agit d'une epsilon transition, par exemple, ici, bon, je vais rajouter ici quelque chose. Je vais la rajouter ici. Ici, je vais mettre epsilon, par exemple. Là, c'est une epsilon transition. OK? Là, c'est une transition. Mais n'oubliez pas que on a dit par convention, tous les états, d'accord, ils ont une epsilon transition vers lui-même, l'état vers lui-même. Et comme ça boucle, donc ça peut être un chemin. OK? Bon. Alors, je ne sais pas si tu veux rajouter autre chose, Délina. Non, c'est bon, c'est parfait. Ok, parfait. Donc, on va y arriver. C'est bien. Bon, il faut vraiment comprendre le contexte de l'automate après que ça fasse pas de confusion par la suite quand vous allez concevoir vos propres automates. Alors maintenant, étant donné une expression régulière, là, c'est juste pour faire un petit peu le passage. Est-ce que tu n'as pas compris? Pardon, Wafa, Dina dit qu'elle n'a pas compris. Dinar, est-ce que tu peux poser, est-ce que tu peux allumer ton micro? Tu dis exactement ce que tu n'as pas compris pour éclaircir, parce que je ne sais pas ce que tu n'as pas compris en fait. Essaie de poser ta question à l'oral, s'il te plaît. Comme ça, Madame Dioli peut répondre, ou moi-même, ça n'a pas d'importance. Allez-y. Là. Bonjour. Oui, bonjour. Là, tu poses ta question. Epsilon comme chemin. Non, est-ce que tu as compris la différence entre une transition et un chemin, mis à part epsilon? Oui. Mis à part epsilon. Oui. Mais epsilon ne fait pas l'exception, parce que tu sais que tu dois faire tu sens ton micro, et ça fait l'écho. Madame, j'entends rien. Tu n'entends pas là? Mais essaie de fermer ton micro parce que ça fait l'écho. Moi, je vais expliquer, Madame Chadli aussi, mais c'est juste l'écho. Voilà. Alors, si tu as compris la différence entre une transition et un chemin, c'est un ensemble, une succession, une suite de transitions. D'accord? Donc, epsilon, ça peut être un chemin, ça peut être une transition. Epsilon, c'est là, ici, par exemple, ici sur le schéma, ici, c'est une transition. D'accord? Mais ça peut être une boucle, ça peut être un chemin. Je ne vois pas ce que tu ne comprends pas exactement. Du moment que tu as compris ce que c'est que la différence entre une transition et un chemin, le epsilon, il ne fait pas l'exception. C'est la même chose. Sauf que epsilon, quand il boucle par défaut, il boucle sur les étapes. Donc, c'est pour ça qu'on parle de chemin. Si je peux rajouter quelque chose, en fait, on va supposer qu'on a un état P. Cet état P avec une transition A, on va passer à un état Q. Et avec un B, donc un autre élément du vocabulaire B, on va passer à un état R. Alors, je suppose que vous êtes tous d'accord ici pour dire que là, on a un chemin AB qui nous fait passer de l'état P jusqu'à l'état R. Je suppose que c'est clair. Ce chemin-là, c'est un chemin de longueur 2, puisqu'on a on a le A et on a le B. Je peux prendre exactement la même chose avec juste la première partie, c'est-à-dire j'ai un état P qui me fait arriver à un état Q avec une transition A. Alors, j'ai ici, je le vois comme une transition A, mais en même temps comme un chemin. Ce chemin-là, c'est un chemin de longueur 1. Alors, epsilon,
pour l'epsilon, on peut le voir comme une transition. Si j'ai P qui me fait arriver à Q avec une transition epsilon, évidemment, c'est une transition. Mais je peux tout à fait aussi le voir comme un chemin de longueur 0. Et donc, vous voyez qu'au final, un chemin peut être composé au final d'une epsilon transition, d'un seul élément du vocabulaire transition, voire de plusieurs vocabulaires. Ça me fait juste un chemin qui va être de longueur. Il y a un bruit de fond, je ne sais pas d'où il vient. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Nizha, est-ce que c'est clair? Parfait. Donc, elle dit oui. Donc, je suppose que tout le monde a compris. Je te redonne la main, Wafa. Wafa, tu m'entends? Euh, Parfait. Donc, je redonne la main à Madame. En fait, un chemin est un chemin. Je reprends juste, pardon, je te disais, je te donnais la main, mais là il y a une autre. J'ai perdu l'audio, je n'entendais plus. Ah d'accord. Alors un chemin peut être composé d'une ou de plusieurs transitions. Donc oui, une transition peut être vue comme un chemin de longueur 1, exactement. Alors que l'epsilon, puisque c'était tout à l'heure la question, c'est un chemin de longueur 0. Je crois que c'est clair. Alors, si en fait vous continuez à ne pas avoir du flou là-dessus, je pense qu'on peut le continuer sur le forum. Là, je crois qu'on a donné suffisamment de précision, aussi bien Madame Dioli que moi-même. Je pense qu'on peut avancer. Et s'il reste du flou, n'hésitez surtout pas. On peut continuer sur Moodle à expliquer cette partie-là. Je redonne la main à Wafa. Ok. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, très bien. Très bien, ok. Parce que en fait, j'ai perdu le son, je ne comprenais pas pourquoi. Ok. Alors maintenant, en partant donc d'une expression régulière, d'accord, malgré qu'on n'a pas encore revu il y a je rappelle qu'il y a un chapitre qui est vraiment dédié à ce passage entre une expression régulière et un automate et vice-versa. Donc, juste après, donc il y a le chapitre suivant. Mais en attendant, donc on a besoin quand même de comprendre comment ça marche avant d'aller plus loin dans l'explication. Donc, comment la technicité donc pour partir d'une expression régulière vers un automate et vice-versa. Là, rapidement, pour vous donner une idée, une expression régulière, elle est quoi? Vous vous rappelez, on a parlé donc l'expression régulière, elle est sous forme donc d'un terme, par exemple R, d'accord? Donc comme chemin, par exemple, ça peut être AB. Quand je dis R, c'est même pas, ça peut être, oui, ça peut être un chemin. Donc ici, quand je dis un chemin, hein, c'est R. Donc ça peut être un chemin, ça peut être une transition, d'accord? Donc là, facilement, on sait que on peut représenter cette expression sous forme d'automate. Il suffit donc de prendre deux états et de prendre R comme chemin entre Q et F. Bon, ça c'est assez simple. Alors une expression régulière, elle peut être composée de deux langages, par exemple. Je prends CABA et AB, par exemple. Donc là, j'ai ça peut être deux, je veux dire quand je dis ça peut être deux langages ou deux, pour le moment je reste dans deux expressions, deux symboles. Ici j'ai R plus S. Alors quand je dis R plus S, ça veut dire que soit l'un, le plus ça veut dire quoi? C'est le OU. Alors le OU, on va le schématiser parfois par plus, parfois on le représente par union, parfois on le représente par virgule, parfois on le représente par tout simplement voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc il y a virgule, plus, union. Voilà, donc vous pouvez avoir donc ces trois représentations du ou bien le ou.
Donc, une expression régulière, quand on dit R ou S, ça veut dire que j'ai l'un ou l'autre. Donc, l'un ou l'autre, ça veut dire que c'est deux choix au niveau de l'automate. Soit on part avec la trace S, soit on part avec la trace R. Donc, vous voyez qu'on peut très bien représenter l'automate correspondant à l'expression régulière. Donc ça, rapidement, on ne rentre pas comment, ça, je vous ai dit qu'il y a un chapitre qui est dédié à cette technicité, donc comment transformer une expression, comment construire un automate correspondant à une expression régulière, et inversement, étant donné un automate, comment avoir donc l'expression régulière. Pas notre objectif pour le moment. Pour le moment, c'est juste pour vous montrer que la construction d'un automate, étant donné une expression régulière, est tout à fait, je veux dire, il est, je dirais pas automatique, mais il est tout à fait faisable, donc étant donné la nature de l'expression régulière. Donc ici, le ou, troisième type d'expression régulière, ça veut dire que j'ai une concaténation. Par exemple, quand je dis ABA, ABA, c'est une concaténation de A, de B et de A. Donc vous voyez, en fait, concaténation, ça veut dire que là, vous voyez très bien, c'est l'histoire de tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est là l'automate, l'état successeur du premier devient l'état initial du deuxième et ainsi de suite. Donc vous voyez ici, le Q1 c'est l'état successeur de Q pour R, mais il devient l'état origine pour S pour aller à F. Donc ça, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. C'est tout à fait possible de construire un automate étant donné une expression régulière. Bon, là, je vous montre juste les différentes situations des expressions. Alors, la quatrième situation, c'est le R étoile. Le R étoile, ça veut dire que ça boucle. Ça boucle sur la même chose ou sur un ensemble de... qu'on peut boucler. Là, par exemple, si je prends l'état 1. L'état 1, on a bouclé l'état 1, vous avez une boucle ici, d'accord? Donc ça veut dire que ici, par exemple, si j'avais A, ben, j'aurais eu A étoile. Donc là, je boucle. Donc vous voyez que la construction de l'automate, elle est simple. Parfois, on peut boucler sur un ensemble. Par exemple, je fais AB, 3, et puis je reviens sur 1. Donc là aussi, ça boucle. D'accord? Donc je peux boucler, et ainsi de suite. Donc en fait, le étoile, tout simplement, c'est-à-dire, c'est le R si c'est A, donc on boucle sur 1. Si c'est plus, par exemple, le R si c'est, par exemple, ici, c'était AB. Donc le R si c'est AB, bah, je vais boucler sur AB. Donc j'ai AB, 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 etc. Donc là, on boucle. Bon, on verra qu'il y a plusieurs manières de faire, mais là, pour le moment, c'est juste pour donner une idée comme quoi l'automate, il est facilement construisable, d'accord, en partant donc d'une expression régulière. Ce sont les 4 formes possibles d'une expression régulière. Ce sont celles-là. Donc, on les a mis toutes les 4 pour vous dire que la construction de l'automate, elle est tout à fait... je dirais pas facile, parfois elle est évidente, parfois il faut juste une certaine technicité qu'on apprendra, bien sûr qu'on verra au niveau du chapitre suivant, pour pouvoir aller vers l'automate. Voilà. Alors, n'hésite pas si tu veux rajouter quelque chose. Ok. Alors ici. C'est bon, je crois que c'est bon là. Ok. Donc vous voyez ici, là on refait ce que je viens de dire, d'accord? Donc là vous voyez, donc vous avez le E, une expression quand c'est un symbole tout court, un A ou B, par exemple, un symbole du vocabulaire, vous avez 2 états, 1 et 2. Pardon. Si je peux reprendre, je peux continuer. Non, c'est juste que Oui, non, mais j'ai compris. Enfin bon, si... Ok, donc j'ai dit ici, vous avez donc ici 2 états, donc entre 1 et 2, ok? 2 états 1 et 2, et je peux donc construire mon automate, il est simple. Si j'ai juste 1, c'est facile de le construire. Si j'ai R plus S, voilà, donc ici j'ai R et S, donc il suffit ici, pour construire R plus S par exemple, je peux tout simplement construire donc
ajouter ici un état initial que j'appelle 1', on verra par la suite, et un état final 3' par exemple, et tout simplement avoir deux chemins possibles, le chemin R et le chemin S. Voilà. Donc ici, il suffit de renommer pour avoir donc des états différents. Pour RS, donc ici j'ai le premier de 1 vers 2, le deuxième. Vas-y Dalila, vas-y, parce que je crois que j'ai quelque chose à la gorge qui me coince. Le micro, madame. Pardon, oui, pour le RS, on a R qui nous ramène de l'état 1 à l'état, je sais plus ce qui était écrit, mais peut-être c'était l'état, on va dire l'état 3. Et on a S qui va de l'état, on va dire, de prime vers l'état 2. Et l'idée, c'est soit en fait de mettre un entre l'état d'arrivée du R et l'état d'origine de S, soit en fait tout simplement fusionner pour éviter de créer de plus en plus d'états, pour minimiser le nombre d'états. En fait, c'est de fusionner les deux états, et ce qui donne ici un prime. Bon, le seul souci, c'est que je n'ai pas la main. Je ne sais pas si bon. Je crois qu'on a dû aller parti prendre de l'eau. Oui, voilà. Alors pour le dernier R étoile, je suppose que j'ai un chemin entre 1 et 2 avec R. Donc R ici, c'est un chemin, ce n'est pas juste une transition. Ça peut être juste une transition, mais c'est un cas particulier. Donc c'est un chemin. Je vais avoir un état 1 d'origine avec un état d'arrivée. Et ici, en fait, on boucle tout simplement on boucle sur le R, et je pense que si on met le dynamique, on peut voir qu'on peut aussi fusionner, on peut soit donc on a le R, on boucle sur le R, on peut ajouter exactement comme on a fait pour le cas de R plus S, un état 1' qui nous fait passer jusqu'à l'état 1 avec epsilon, en fait, je vais reprendre cette explication parce que comme je ne voyais pas le dynamique, je vais reprendre l'explication. En fait, je suppose que j'ai un chemin R qui me fait passer de 1 jusqu'à 2. Comme j'ai R étoile, qu'est-ce que je fais? En fait, je fusionne 1 et 2, c'est pas très visible dans le slide ici, mais l'idée c'est que c'est de fusionner 1 et 2 et de transformer la transition horizontale vers une boucle. Et par la suite, exactement au même titre que ce qu'on a fait au niveau de R plus S, c'est de rajouter un état initial 1' avec epsilon transition et un état 1 seconde avec un epsilon transition. Alors, juste avant peut-être d'avancer, je crois que Madame Diol est en train d'écrire des choses au tableau. Juste avant de lui repasser la parole, ce que j'ai envie de dire ici, c'est que en fait, tout à l'heure, sur un slide, Madame Diolé avait dit que je peux avoir deux états équivalents avec le même vocabulaire qui reconnaissent exactement le même chemin, qui reconnaissent exactement le même langage. Et si vous voulez, la déduction qu'on peut faire de ce constat-là, c'est que pour un langage L donné, on peut écrire différentes formes d'automates. Il n'y a pas unicité d'automates, ce qui fait que si on se met à 25 avec un langage peut-être assez complexe, parce que pour un langage simple, ça va être difficile, si on se met à 25 avec un langage complexe, on peut facilement avoir 25 automates qui seraient complètement différents. Mais il va y avoir un seul et unique automate qui va être optimisé. Et donc, par la suite du cours, alors Madame Diori y a fait référence tout à l'heure, il y aura un certain nombre de réécritures, un certain nombre de traitements qui feraient que, à partir de n'importe quel automate, on devrait tous pouvoir arriver à cet automate qui est optimisé. Alors, les automates que vous avez là, ici, par exemple, pour RS, c'est un automate qui est optimisé. Mais par contre, pour R plus S et pour R étoile, ce sont des versions d'automates, mais ils ne sont pas forcément des automates optimisés. Mais ce n'est pas un problème.
parce qu'on peut avoir un certain nombre de traitements qui les transforment en automates optimisés. Donc voilà, si je crois que tu avais écrit quelque chose sur le tableau, je te redonne la parole. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Tu peux reprendre, Wafa? C'est bon? Ça va mieux? Ok, je vais essayer, en fait. Sinon, juste tu expliques ce que tu as mis au tableau. On va pas tarder, il nous reste encore 10 petites minutes. Ce que je viens d'écrire au tableau, en fait, ça explique, dans le cas où j'ai une trace R, comme vous voyez ici sur le tableau, donc vous avez ici, j'ai une trace R, ça peut être une ou plusieurs transitions, d'accord, j'ai une trace R, si quand j'ai mis R étoile, ça veut dire que je peux répéter R plusieurs fois. Là, j'ai mis epsilon pour vous montrer que c'est tout à fait possible de construire un automate donc qui boucle. C'est tout à fait. En fait, l'objectif de ce slide, c'est ce que on a dit depuis tout à l'heure, Madame Chély et moi-même. En fait, c'est comment passer d'une expression régulière à un automate. C'est tout à fait possible, quelle que soit la nature de l'expression. On peut effectivement, à travers, bien sûr, on peut toujours trouver donc un automate. Il existe toujours un automate qui reconnaît donc et qui représente cette expression. Donc, que ça soit, comme on l'a vu ici, que ça soit juste une trace ou un symbole, que ça soit le ou, donc c'est-à-dire que deux possibles, voilà, deux chemins possibles, ou que ça soit tout simplement une concaténation. Donc, vous voyez que c'est l'état final du premier devient l'état initial du second, on les fusionne. Et puis ici aussi, il suffit de boucler sur soi-même, sur le revenir sur l'état, c'est tout à fait possible. Voilà, donc ça, c'était juste pour vous montrer que tout à fait possible. Donc ici, il y a un exemple. C'est une boucle, oui. Je boucle de R et je reviens vers du 2, je reviens vers le 1. Ça boucle. Ça boucle. C'est une boucle, ça. Une boucle pas sur le même état. Ça boucle sur un état. Là, c'est la même chose. Je peux vous donner un autre exemple. Je peux vous donner un autre exemple ici. Par exemple, je fais comme ça. On peut boucler comme ça. Hein. Là aussi, c'est une boucle sur, par exemple, vous avez ABA. Là, on rentre et on sort, par exemple. Là, vous avez ABA et ça boucle. On peut le faire autant de fois qu'on veut. Donc, vous voyez que ça boucle. Il n'y a pas de boucle sur un état, mais il y a un boucle sur un ensemble, sur une partie de l'automate. C'est une boucle. Donc, vous voyez que R étoile, par exemple, ici, l'expression régulière, ça peut être ABA étoile. D'accord? Vous voyez? Donc là, vous avez ABA étoile. Donc là, c'est R. Voilà. Et puis ça boucle. Donc on rentre, on peut avoir rien du tout. Le étoile, ça veut dire que je peux avoir rien du tout. Donc je rentre et je sors. Je peux avoir un seul ABA. Je peux avoir 2. Je peux avoir 3. Et voilà. Donc ici, le mot R. J'espère que c'est clair. OK? C'est ABA. Oui, Samia. C'est ABA étoile. Parfait. Bien, alors un autre exemple ici qui reconnaît les nombres. Vous vous rappelez tout à l'heure les nombres réels. Donc ici, on a un automate. Là, vous avez un état initial. On a 2 états finaux. D'accord? Là, on a utilisé une représentation ombrée. Donc, on a 2 états finaux. OK? Voilà. Donc ici, je peux aller, vous voyez, ici, j'ai 2. Là, si je dis c'est R plus... Oh. Ici, j'ai S, j'ai R, et ici, j'ai S. Vous voyez? Donc, vous avez le R plus S. C'est l'un ou l'autre. D'accord? Donc là, je vais faire CH étoile, donc un chiffre. Un chiffre donc, qui s'y boucle. Donc, c'est un nombre entier. Vous voyez ici, je peux avoir un chiffre, donc un nombre avec plusieurs chiffres. OK? Là, vous avez bien sûr le point. Là, vous avez bien sûr un chiffre, encore qui boucle. Là aussi, on a un choix. Ou bien on sort directement, voilà, on arrête là et on sort, ou bien on va
vers la notation scientifique, le E puissance quelque chose, le E quelque chose. D'accord? Donc, avec bien sûr chiffre et chiffre. Là, vous en avez deux, c'est-à-dire à deux chiffres, une puissance à deux chiffres, tout simplement. OK? Donc, vous voyez ici, donc c'est un automate qui reconnaît des nombres réels, tout simplement. Donc, soit xxx exponentielle, donc avec deux chiffres, soit tout simplement, ici, je peux sortir directement avec le deuxième, c'est ça. Vous voyez? La première notation, c'est ça. Et le deuxième, le OU, c'est ça. Donc là aussi, c'est R. Il faut peut-être juste ajouter qu'il reconnaît aussi les nombres entiers. Oui, c'est ce que j'ai dit, ça, c'est le premier. Non, parce que je ne sais pas écrit. Dans la première phrase, il n'est pas écrit. Oui, oui, c'est les deux, bien sûr. C'est pas marqué dans la phrase. Je l'ai dit oralement, tu as raison. Je l'ai dit oralement, reconnaissant donc des nombres réels et aussi, bon, bien sûr, les nombres entiers. Parce que les nombres entiers sont à l'intérieur de nombres réels. Peut-être que c'est pour cette raison-là que j'ai pas. Mais bon, il faut le préciser, effectivement, c'est les nombres entiers, on sort. Donc, vous voyez, ici, vous avez beaucoup d'expressions régulières. Vous avez R, S, T, etc. Donc, vous voyez R plus S. Et le S, vous avez le S1 plus le S2, etc. Donc, vous voyez que, étant donné une expression régulière, on peut très bien construire donc un automate reconnaissant donc d'état fini, reconnaissant donc cette expression régulière. Alors, je voudrais peut-être, on va peut-être finir avec ces définitions. Un automate complet. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, je vous donne les définitions qui vont nous servir, qui vont nous être utiles pour notre automate, pour le type d'automate dont on a besoin pour formaliser notre analyseur lexical. D'accord? Bien sûr, il y a d'autres définitions d'automates, il y a d'autres d'automates, vous pouvez les voir sur les capsules, il y en a d'autres. On ne va pas en parler parce que ça ne regarde pas, on n'est pas en train d'étudier le concept de l'automate, on est en train d'utiliser le concept d'automate pour représenter notre analyseur lexical. Donc, on va prendre juste les définitions qui nous intéressent. Donc, ici, quand je dis un automate, rappelez-vous qu'on a dit qu'en fait, on a besoin donc de travailler sur les automates. Pour pouvoir travailler, il faut bien sûr, les définir des possibilités, les différents états, comment ils se comportent, les étapes les uns par rapport aux autres et tout ça. Donc, il faut comprendre quand même comment ça marche pour pouvoir travailler aussi bien déterminiser que minimiser par la suite. Alors ici, quand je dis un automate, ça, ce sont des définitions qu'on aura peut-être besoin. Pas peut-être, on en aura besoin. Donc, ici, un automate est dit complet si pour tout état Q et pour toute lettre A, il existe au moins une transition partant de Q et portant l'étiquette A. C'est-à-dire que j'ai au moins une transition avec A. D'accord? Il existe au moins une transition, au moins. C'est-à-dire, alors je ne sais pas si je prends un exemple. Je ne sais pas si on a un exemple après. Bon, c'est pas grave, je vais prendre un exemple. Au moins. Écoute, laisse-moi continuer. Laisse-moi continuer. Je pense que. Tu as le tableau? Non, moi, je n'ai pas le tableau. Tu as la table sur le tableau blanc. Ah oui, mais bon, je ne suis pas sur ma tablette et mon écran n'est pas tactile. Donc, ok, vas-y. Si tu veux, toi, tu écris. Non, si tu veux, toi, tu écris, moi, je parle. Super, encore mieux. On va y arriver. Donc, un automate complet signifie que on va prendre tous les états tous les symboles du vocabulaire vont être utilisés. C'est-à-dire, je prends n'importe quel état de l'automate et à partir de cet état de l'automate, si j'ai 5 éléments dans mon vocabulaire, je dois avoir 5 sorties. Alors, ce qu'il y a, c'est que parfois, on va avoir des sorties possibles.
Mais si vous vous rappelez tout à l'heure dans la table de transition qu'avait montré Madame Diori, sur la table de transition, parfois il y avait juste des petits traits pour dire qu'en fait il n'y avait pas de transition. Alors généralement on peut ajouter un état fictif. Alors parfois on appelle ça un état puis, et on va y ramener toutes les transitions qui justement ne sont pas des transitions vers un état, on va dire, viable, ou vers un état qui nous permet d'aller vers quelque chose. Et donc, ce qu'il faut retenir de là, c'est qu'un automate est complet, ça veut dire qu'à partir de tout état, on a autant de sorties que j'ai d'éléments de vocabulaire. Je pense que c'est le plus important à retenir. Alors, dans l'exemple qu'il y a au tableau, on a en fait deux états, 1 et 2, et on voit bien qu'à partir de l'état 1, on a une sortie avec A qui va dans l'état 2, et avec la sortie B, ben, en fait, on reste à l'état 1. Et là, de ce point de vue-là, à partir de l'état 1, ici, évidemment, on suppose que notre vocabulaire est composé de A et de B, et donc l'état 1 est complet puisqu'il a une sortie vers A et une sortie vers B. Pour l'état 2, c'est pareil, donc de 2 vers 1, on passe avec soit A, soit B, et donc là encore, à partir de l'état 2, on a tous les éléments du vocabulaire, et donc à partir de là, notre automate est un automate qui est complet. Ça marche ? Tu as bien une sortie entre 2 et 1, tu as bien un AB ou juste un A? Je ne vois pas très bien là. Est-ce que... en fait, moi, mon problème, c'est que je ne vois pas très bien. Alors il n'y a pas le B. Je l'ai fait exprès pour vous montrer que l'automate n'est pas complet. Il n'y a pas le B. D'accord? Alors, comme a dit Madame Chiadmi, justement, ici, il suffit de passer, même si par exemple, on n'a pas cette transition dans notre automate, pour le rendre complet, comme a dit Madame Chiadmi, ce qu'on fait, c'est d'ajouter un état puis, qu'on appelle un état poubelle ou un état puis, et on met le B, tout simplement. Il sert à rien, il est là, mais il sert à rien. Mais c'est juste pour dire qu'il est complet. Voilà. Tout à fait. Voilà. Alors, le point suivant des définitions, c'est l'état accessible. Alors, on a bien expliqué tout à l'heure que lorsqu'on a un automate, il y a un seul point d'entrée à cet automate. C'est l'état initial. Enfin, un ou plusieurs, mais en tout cas, ce sont les états initiaux. Donc, l'état initial, c'est un état accessible, évidemment, parce que c'est par là qu'on accède, et donc, il est facilement accessible. Maintenant, un état est dit accessible si on peut toujours trouver un chemin qui permet de nous faire passer de l'état initial vers cet état-là. S'il n'y a pas de chemin qui nous permet de passer d'un état initial vers cet état-là, ben en fait, tout simplement, cet état est considéré comme étant un état non accessible, et en fait, ça veut dire tout simplement qu'il sert strictement pas à grand-chose, en tout cas au moins dans la partie compilation. Et on dira qu'un état est co-accessible si en fait il existe un chemin, là encore, d'un état Q à un état final. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je prends un état qui va permettre, à partir de cet état-là, je peux toujours trouver un chemin pour arriver à l'état final. Et donc, un chemin est accessible, un état est dit accessible s'il intervient dans la reconnaissance de mots appartenant au langage, et un état est co-accessible si aussi il fait partie des états qui nous permettent de reconnaître un mot du langage. Autrement dit, si j'ai un état auquel je n'accède jamais par l'état initial, ça veut dire qu'il n'y a aucun mot qui passera par là du langage. Et si j'ai un état qui n'est pas co-accessible, ça veut dire que je passerai jamais par lui pour arriver à un état final. Et donc, dans un cas comme dans l'autre, ça veut dire que c'est des états. Si j'ai un état qui n'est pas accessible ou qui n'est pas co-accessible, en fait, il ne sert pas à grand-chose. Alors, un automate est dit accessible
où il est dit coaccessible si tous ces états sont accessibles ou si tous ces états sont coaccessibles. Autrement dit, un état est dit accessible et à la fois il est accessible et coaccessible si tous les états de cet automate-là sont utiles. Ben voilà, donc en fait, la ligne d'après qui dit que un état est utile s'il est accessible et coaccessible. Sinon, il est là, mais en fait, il ne sert pas à grand-chose. C'est un peu la même chose que l'état puis dont on parlait il y a quelques secondes. Et en fait, on dit qu'un automate est émondé si tous les états qui sont dans cet automate sont des états qui sont utiles. Autrement dit, ce sont des états que l'on peut atteindre à partir de l'état initial et ce sont des états qui nous permettent aussi comme intermédiaire pour arriver à un état final. Donc voilà, c'est un ensemble de définitions. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à comprendre et il n'y a pas de difficultés particulières, mais tout simplement, ce sont des définitions à retenir quand on discutera par la suite de la réécriture des automates. Ben, en fait, on utilisera parfois ces éléments qui sont là. Ok, tu peux passer au slide d'après. Donc ici, vous vous rappelez des identificateurs, c'est quelque chose qu'on a, c'est un langage qu'on a utilisé je crois mercredi dernier quand on a voulu introduire les expressions régulières. Et donc ce qu'on vous demande ici avec ces exercices-là, ben, en fait, c'est d'écrire un automate qui reconnaît le langage des identificateurs. Alors vous avez le choix, soit vous le faites intuitivement. En fait, souvent, les étudiants arrivent à le faire intuitivement, mais pour ceux qui n'arrivent pas à le faire intuitivement, ben, on vous a donné un certain nombre de règles avec R plus S et RS et R étoile qui vous permettent, si vous n'y arrivez pas, ben, en fait, d'écrire l'automate. Alors, je voudrais juste préciser une chose. S'il vous plaît, il y a en fait comment dire, il y a une démarche, voilà, il y a une démarche à suivre quand on veut écrire les automates. La première chose, c'est, on vous donne un langage, la première chose à faire, c'est d'écrire le vocabulaire. Vous ne pouvez pas aller plus loin si vous n'écrivez pas votre vocabulaire. C'est très, très important. Une fois que vous avez écrit le vocabulaire, vous le transformez en un automate. Vous le transformez en une expression régulière. Et une fois que vous avez votre expression régulière, vous la transformez en automate. Alors là, si vous voulez, c'est le chemin normal, c'est le chemin, on va dire, le plus logique ou le plus approprié. Alors, parfois, effectivement, vous avez plus de facilité à commencer par l'automate ou à commencer par les expressions régulières. Et on va avoir un chapitre qui va venir beaucoup plus tard, qui va justement vous expliquer que lorsque vous préférez démarrer par l'automate, ben vous pouvez toujours, à partir de l'automate, moyennant un certain nombre de règles, pouvoir trouver l'expression régulière qui est reconnue par cet automate. Mais pour le moment, on vous demande plutôt d'aller dans ce sens-là. 1. Vocabulaire. 2. Expression régulière. 3. Automate. Alors, comme dit Madame Diolé dans le chat, maintenant, allez travailler et donnez-nous les automates. Je pense que c'est l'un des derniers slides, n'est-ce pas? Oui, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui, alors en fait, moi, ce que je vous propose, parce que là, il est presque là, il reste 2 ou 3 minutes. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de les faire sous forme de devoirs et de les poster sur Moodle. Je vais vous créer cet espace et vous allez le poster donc d'ici demain, d'accord? Disant, je vous laisse aujourd'hui donc pour le travail. Surtout que c'est facile, ce qu'on vous demande, c'est de le faire intuitivement. Hein, donc, c'est rapidement. Donc, on va vous ouvrir l'espace pour ça. Vous allez le déposer donc ce soir, Inch'Allah. OK? Donc, alors sinon, n'oubliez pas que vous avez un test
qui va s'ouvrir dans 5 minutes sur modèle. Donc, vous connectez et vous faites. Il va s'ouvrir dans 5 minutes et il dure aussi 5 minutes. Donc, vraiment, c'est des petites choses juste pour voir, pour savoir si vous êtes dans le truc, en fait, dans le bain. Donc, alors, ce que je vois, c'est qu'il y en a un qui est déjà parti. Vous étiez 70 tout à l'heure, puis il y en a un qui est parti. Alors, il manque 3 élèves. Voilà. De toute façon, je vais voir, j'ai la liste ici. OK. Alors, juste, s'il vous plaît, je voudrais juste rajouter un petit quelque chose. La dernière fois, justement, on avait remarqué qu'il y en avait qui n'avaient pas fait leur quiz. Alors, s'il vous plaît, bon, après, chacun est responsable on va dire, de son cheminement, mais ces quiz-là seront comptabilisés, c'est-à-dire la note que vous allez avoir dans les quiz va être comptabilisée pour votre examen, pour votre note finale. Donc, si vous ne faites pas des quiz, ça veut dire surtout que ce sont des quiz qui sont hyper faciles. Si vous ne les faites pas, ça veut dire que tout simplement, vous ratez une occasion pour économiser quelques points et pour arriver à l'aise au niveau de votre examen. Donc là, vraiment, on vous recommande vivement que tous fassiez ces quiz, c'est très important. Alors, pour les 3 qui sont partis, alors je sais qu'il y a une responsable de la classe, ça serait bien si vous pouvez envoyer un petit mail ou un WhatsApp, ou je sais pas, vous devez avoir les moyens de les contacter pour leur dire attention, vous êtes parti avant l'heure. Oui. Faites, il y a une suite et il y aura de toute façon, à la fin de chaque séance, il y aura un quiz. Voilà ce qu'on avait dit tout à fait au début. J'ai dit que chaque séance, il va y avoir un quiz. Donc, c'est une présence obligatoire en cours. C'est pas parce qu'en distanciel que vous avez allumé votre PC, vous allez ailleurs, ben, tant pis pour vous. Donc, c'est un cours qui est obligatoire. Vous devez le suivre pour pouvoir répondre au quiz. Et le quiz est, bien sûr, comptabilisé, ça va de soi. Et tout ça, c'est pour votre bien. Franchement, comme a dit Madame Chiadni, c'est que vous, en fait, vous allez récolter des points faciles. Bien, alors, dans 5 minutes, ça va s'ouvrir. On va vous laisser. Et à mercredi, Inch'Allah. Allez, au revoir. Au revoir. À mercredi.